sans transition, on va passer à tout à fait autre chose, quelque chose de beaucoup plus joyeux, ludique. C'est l'atelier. J'ai versé ma larme, madame. Pardon. Attention. Oui, c'est vrai. Et il y a un lien quand même parce qu'on restaure. Oui, dans vous cet restaurez. atelier. Et on restaure des âmes aussi. J'ai connu ça. Parce qu'au départ, l'atelier, donc vous allez nous raconter cette émission, donc samedi 17h40 sur M6, l'atelier, on répare des objets. Mais on répare pas que des objets. C'est vraiment des rencontres humaines. Et à partir de ces objets, on rentre dans la vie et dans l'intimité des gens, ce qui vous plaît. Oui, exactement. L'atelier, c'est un endroit, d'abord un endroit magique dans lequel des artisans se sont installés. Ils ont chacun leur poste de travail. Donc des ébénistes, horlogers, une restauratrice de jouets anciens, maroquinier, forgeron. C'est luthier. C'était magique. Et en fait, moi, j'arrivais le matin et j'allumais la lumière de l'atelier. C'est-à-dire que j'allais bosser avec les artisans et c'était formidable. Et dans ce lieu viennent des personnes comme vous et moi qui apportent un objet qui a subi les assauts du temps, un objet qui ne fonctionne plus, un objet qui a perdu de ses couleurs, perdu de sa brillance. Et ils viennent le confier aux artisans pour plusieurs jours, parfois plusieurs semaines de restauration. Et en fait, l'objet est une porte ouverte sur le passé. Parce que l'objet a toujours un lien, a toujours une histoire assez forte. Nous, on a eu la chance de voir la première émission en avant-première. Ce blouson, moi, m'a beaucoup ému, d'une femme qui amène le blouson de sa sœur qui est décédée brutalement. Il y a les fauteuils de grands-parents. Donc c'est pourquoi vous avez, parce que là, je l'ai dit au début d'émission, vous avez été très sollicité. Pourquoi c'est ce format-là qui vous a séduit? Parce que j'avais envie de le vivre avant tout. Bon, après, il y a eu des caméras, on en a fait une émission de télé, mais il n'y aurait pas eu de caméra, je l'aurais fait quand même. Vous aviez la curiosité, l'envie de voir, de découvrir ces gens. Mais j'avais envie de le vivre, j'avais envie de rencontrer ces personnes, j'avais envie de voir le travail des artisans, et que ça correspond tellement à mes plaisirs et à mes valeurs et puis je trouve que c'est un programme, je le dis de temps en temps, c'est un programme hyper subversif, quoi. Là, on a entendu le zapping d'hier avec des informations qui sont essentielles, qui sont très importantes, et puis parfois une télévision qui est un peu plus... Là, l'atelier, ça véhicule des choses mais tellement bonnes, ça fait du bien, vous trouvez pas? Très bienveillant, très beau et très... mais pas bien... Mais oui, c'est positif et émouvant. Et puis c'est vrai. Je ne sais pas comment expliquer, c'est vrai, on n'est pas dans un truc Vous êtes attaché aux objets? Alors si si vous saviez, je ne vis qu'entourée d'objets. Vous n'arrivez pas à jeter, vous gardez En tout cas, j'ai autour de moi, j'ai le sentiment vraiment quand je regarde autour de moi d'avoir plein d'âmes et plein de souvenirs. J'aime les objets qui ont une histoire. Et puis, pas grand-chose de très l'autre partie de l'émission, c'est aussi de retrouver le travail des artisans. C'est d'ailleurs d'avoir ces gens qui sont assez incroyables de ce qu'ils arrivent à faire avec leurs mains, et surtout la passion qu'ils ont et le temps qu'ils mettent sur chaque objet. On verra demain sur M6, il y a ce flipper qui va causer plein de problèmes. Et on le voit avec toutes les petites pièces, on le voit passionné, il veut absolument refaire remarcher ce flipper, et je trouve qu'ils font partie de l'histoire aussi, tous ces artisans. Ils sont essentiels à l'histoire, c'est-à-dire que l'atelier, c'est leur atelier. Et ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est que, vous l'avez vu, il y a entre eux une solidarité. Parfois, effectivement, ils vont s'acharner sur un objet, ramer, et puis tout à coup, il y en a un qui va venir soutenir l'autre. Et puis alors, ils sont super, quoi. Vous trouvez pas? Moi, je les ai adorés. On a eu du mal à se séparer après. Ils ont un savoir-faire génial. Il y a un objet que vous aimeriez faire J'ai retrouvé hier, mais vraiment pas plus tard qu'hier, un chronomètre qu'avait mon grand-père qui était éleveur de chevaux. Un vieux chrono qui ne fonctionne plus. Et figurez-vous qu'hier soir, j'étais avec les artisans et j'ai déjà demandé à Pierre de s'en occuper, notre horloger, parce que c'est formidable. J'ai encore souvenance, là, tous mes revenus en liant dans la main. En voyant cet objet. J'ai souvenance des doigts rugueux de mon grand-père, parce que c'était un homme de la terre, en train d'appuyer sur ce chrono. Et il y a plein, donc il y a eu, vous allez voir, il y a plein de choses dans cette émission. C'est un joli programme. Donc le samedi à 17h40, c'est 17h35, je pense. 17h35. Vous allez le regarder avec les artisans. C'est très drôle parce que je connais l'émission, donc je devais aller me faire une expo demain. Et en fait, j'ai réalisé un truc, mais de dingue, c'est que mon fils Enzo, qui a 15 ans, n'a pas de souvenir de moi à la télévision. Alors que pour moi, ça fait partie de ma vie, c'est mon job et tout. Et en fait, effectivement, je suis partie à 9 ans. Donc c'est la première fois. Oui, et quand je lui ai dit, viens, on va aller faire Paris Photo, il m'a dit non, je t'explique.
on sera devant la télévision à 17h35. Donc je vais pas regarder forcément le programme, je vais regarder mon fils qui me regarde à la télé parce que ça, je trouve ça joli. Et on rappelle votre livre La Consolation qui est paru en format poche. Et puis Lulu la Mouette qu'on avait beaucoup aimé avec Gérard Collard. Super gentil. Un petit livre pour enfants très joli. Sur une mouette qui fait caca sur la tête des gens. Vous avez plein de talents et Cédric dit vous paraissez une très belle personne, Flavie. Pour vous connaître, je réponds oui. Merci d'être passé par Sud Radio ce matin. Donc l'atelier samedi vers 17h35 sur M6.